étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Ma prière pour toi est qu'à partir d'aujourd'hui et dans la suite, qu'on parle de toi au passé. Je dis qu'on parle... Oh, ta manière de dire amen, maman. Je dis qu'on parle de toi au passé. Et que dans ta vie, l'actualité, la seule actualité, soit Christ et Christ seul. Lorsqu'on parlera de toi, on ne parlera plus de toi, mais du Christ qui vit en toi. Je le déclare, décrète au nom de Jésus. Premièrement, il y a un côté de ce passage qui parle du fait que toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Mais il y a un autre aspect de ce passage qui nous renvoie à l'expérience de la nouvelle naissance, mais que nous ne pouvons pas expliquer avec des termes exacts. Parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il n'y a aucun œil qui voit ça. Aide-moi à saluer 3 personnes et à leur dire bienvenue à Nouveau Souffle. Tu peux le faire avec plus de joie, plus d'enthousiasme. Et c'est permis, tu as le droit de te déplacer. Bienvenue à Nouveau Souffle. Ah. Tu es sûr que tu as dit ça à ton voisin? Bon, change de voisin, dis bienvenue à Nouveau Souffle. Et à la NS Online, nous disons tous bienvenue. Bienvenue à notre église en ligne qui est de semaine en semaine plus nombreuse. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour Kenosis Worship, le groupe de louanges? Je n'aime pas comment tu acclames. Je n'aime pas comment tu acclames. Je n'aime pas comment tu acclames. J'étais à 2 doigts de dire on ne prêche plus aujourd'hui. Est-ce que je peux demander à la servante Christelle de se lever? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma grande sœur de sang. Et pour la petite histoire, si je suis l'adorateur que je suis, c'est elle qui m'a transmis ça. Quand elle était un peu plus jeune et qu'elle allait d'église en église, elle était très courte, très petite, mais quelle onction se dégageait à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. J'étais partout avec elle. J'étais comme son sac à main. Et voir comment est-ce que Dieu l'utilise, c'est juste... Nous sommes bénis de t'avoir à la maison. Je veux... Merci. Je veux aussi honorer le responsable Chris. Non. Depuis que tu es arrivé, les choses ont changé. Que le Dieu que je sers se souvienne de toi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes en joie d'être dans la maison? Ah, vous m'avez habitué à mieux. Je dis, est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la maison? Quelqu'un pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Cette personne savait ce qu'il venait trouver dans la maison de l'Éternel. Peut-être toi, tu viens à l'église par habitude. Peut-être que tu viens à l'église parce que tu sais que lorsqu'on est chrétien et qu'il est dimanche, il faut venir à l'église. Mais j'aimerais te dire qu'il se trouve à l'église ce qui ne se trouve pas à l'extérieur. Il y a des choses que Dieu fait dans son lieu qu'il ne fait que dans son lieu. Et alors que nous sommes rassemblés ici, je sais que Dieu prépare quelque chose pour toi que tu n'as pas su trouver à l'extérieur et que ta manière de dire Amen conditionne ta réception.
Je dis cet après-midi, Dieu fait pour toi ce qu'il n'a jamais encore fait. Celui qui reçoit, il me donne un bon amen. Gloire à Dieu. Depuis quelques semaines, nous avons commencé notre enseignement avec pour thème, notre série d'enseignements avec pour thème Lumière sur le Saint-Esprit. Nous avons déjà exploré quelques thèmes, le Saint-Esprit nous faisant beaucoup de bien. Et cet après-midi, nous voulons progresser dans cette série d'enseignements et entamer peut-être l'un des enseignements les plus importants de cette série, intitulé Marcher par l'Esprit. Aide-moi à dire marcher par l'Esprit. Dis-le à ton voisin de droite. Je n'ai pas dit quelque chose de différent, c'est la même chose. Marcher par l'Esprit. Dis à ton voisin de gauche. Dis-le à celui qui bouge, à celui qui boude. Gloire à Dieu. Nous allons explorer quelques portions des Écritures. La première se trouvant dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 22. Matthieu, chapitre 6, verset 22. Nous allons progresser ensuite. C'est un enseignement, donc je vous prierai bien évidemment de noter. Ensuite, nous irons en Galates, le chapitre 5, du verset 16 au verset 25. Galates, chapitre 5, du verset 16 au verset 25. Et après, nous progressons en 1 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 9 au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 9 au verset 16. En cours de message, nous lirons d'autres passages bibliques. Mais c'est là l'essentiel de la pensée de Dieu attachée au message. Nous voulons honorer la parole de Dieu et commencer la lecture en Matthieu, chapitre 6, le verset 22. Est-ce que je peux parler sans pour autant souhaiter une bonne fête aux mamans? Hein? Est-ce que je peux? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut dire bonne fête à toutes les mamans à 3? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le dire mieux que ça? 1, 2, 3. Que le Seigneur vous bénisse. Prochaine fois. Matthieu 6, 22. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Est-ce qu'on peut aller au verset 23 aussi? La suite, si on ne l'a pas. Bon, la suite dit simplement, mais si ton œil est en mauvais état, en fait c'est le contraire. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Galates 5, 16 à 25. Galates 5, 16 à 25. La Bible dit ceci: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis avec moi, marchez selon l'esprit. Ensuite, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu ouvres bien tes oreilles. Verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Très important ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, ça j'en parlerai dimanche prochain, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ensuite, mais le fruit de l'esprit, ça c'est un verset que nous connaissons déjà, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Dis avec moi, crucifier la chair. Voilà, pas paralysé, crucifié. Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit,
marchons aussi selon l'Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9 au verset 16. J'aimerais s'il vous plaît que personne qui n'a rien à faire à l'extérieur soit à l'extérieur. Que tout le monde soit ici pour entendre la parole. 1 Corinthiens 2, 9 à 16. La Bible dit ceci: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, dis avec moi l'homme animal. On peut être homme et animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les Écritures nous disent, en Matthieu 6, 22 que nous venons de lire, que l'œil est la lampe du corps. Et lorsqu'on lit le verset 23 que nous avons lu ensemble, on va apprendre que l'état du corps dépend de l'état des yeux. Ainsi, si mes yeux sont bien portants, mon corps le sera aussi. Et l'inverse est également valable. Maintenant, la question est de se dire, à quoi servent les yeux? Comme nous le savons, les yeux servent principalement à voir. Et c'est un point très important pour notre bonne compréhension. Car dans le message lié à notre thème, il est question de marcher par l'Esprit. Dis avec moi, marcher par l'Esprit. Dis le mieux que cela, marcher par l'Esprit. Et le fait de marcher implique qu'il y ait un déplacement. Le fait de marcher implique qu'il y ait un mouvement. Or, pour que ce déplacement se fasse en toute sécurité, mais aussi pour que la route empruntée ainsi que la destination visée soit perçue de la bonne manière, les yeux vont avoir un rôle central dans l'affaire. Quelqu'un est avec moi? Le contexte du passage que je viens de citer ici, Matthieu 6, 22, nous plante dans le décor de ce à quoi doit ressembler la conduite que doivent avoir ceux et celles qui marchent à la suite de Jésus. D'ailleurs, c'est dans le même chapitre, à partir du verset 33, que vous allez trouver ce passage très populaire des Écritures qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Maintenant, s'il s'agit de marcher par l'Esprit, et si pour marcher, il faut voir, la question est celle-ci. Par les yeux de qui est-ce qu'il faut voir? Demande à ton voisin, par les yeux de qui est-ce qu'il faut voir? Éphésiens 5, verset 8, l'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Et c'est le même qui va dire en Galates 2, le verset 20, j'ai crucifié la chair. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok. Si Christ vit en moi et si il doit être visible par moi, c'est-à-dire que je dois être normalement en mesure de vivre pour lui et par lui. Mais pour que cela soit rendu possible, il faut que je sois personnellement en mesure de rédiger moi-même mon acte de décès et de mourir à moi-même. Rédiger moi-même mon acte de décès et de mourir à moi-même afin que lui puisse vivre par moi, parce que vous savez très bien qu'il est impossible qu'il y ait deux vies en une personne.
Et de la même manière qu'il est impossible qu'il y ait deux vies en une personne, de la même manière qu'il ne peut pas y avoir deux vies, il ne peut pas y avoir aussi deux vues. Nouveau souffle, tu es avec moi? Voilà pourquoi, pour que la vie de Christ soit vécue par moi, il faut que mes yeux soient fermés et que les siens soient ouverts et que ses yeux éclairent tout mon être entier. Ma prière pour toi est qu'à partir d'aujourd'hui et dans la suite, qu'on parle de toi au passé. Je dis qu'on parle... Oh, ta manière de dire amen, maman. Je dis qu'on parle de toi au passé et que dans ta vie, l'actualité, la seule actualité, soit Christ et Christ seul. Lorsqu'on parlera de toi, on ne parlera plus de toi, mais du Christ qui vit en toi. Je le déclare, décrète au nom de Jésus. Que sa présence sature ton être tout entier. Et que Dieu devienne tes yeux. Parce que ce n'est que lorsque Dieu devient les yeux de ta vie que sa vie est vue. Ma prière pour toi est que Dieu soit vu au travers de toi. Que lorsque tu parles, que ce soit Dieu qui parle. Que lorsque tu vois, que ce soit Dieu qui voit. Que lorsque tu marches, que ce soit Dieu qui marche. Comment que lorsque tu étends ta main, que ce soit Dieu qui étende la sienne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. J'enseigne. Dis à ton voisin prophète, calme-toi. Oui, dis à ton voisin parce que tu dis pas ça à moi. Avant de pouvoir bien assimiler la notion de marcher par l'esprit, il nous faut bien ou alors mieux comprendre le fonctionnement de l'homme. On va prendre ensemble 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Vous pouvez noter la référence et je vais lire pour nous faciliter le travail. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, dis avec moi l'esprit, l'âme, dis avec moi l'âme, et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai rappelé ici plusieurs fois et même comme ce verset l'indique, l'être humain est un être divisé en 3 dimensions ou alors en 3 parties. Et si certaines caractéristiques de son être semblent évidentes pour tout le monde, mais il y en a d'autres qui semblent encore floues. Alors voyons tout ceci ensemble. Premièrement, lorsque nous parlons du corps, dis avec moi le corps. Le corps, c'est la partie visible, c'est le côté naturel de l'homme qui est attaché à son aspect physique. Si on part du principe que l'homme est en 3 dimensions, eh bien le corps est la partie la plus identifiable étant donné que chrétiens ou même païens, nous pouvons tous être en mesure de l'identifier, right? Tous ici présents, que nous soyons chrétiens ou nous pouvons montrer où se trouve notre corps. Ou bien, n'est-ce pas? Et même la manière dont il fonctionne dans tout notre être est également facile à identifier, facile à voir, facile à comprendre. Et quand on parle du corps, les sens physiques sont sa voix. Le corps peut ressentir la douleur, il peut ressentir la chaleur, il peut ressentir le froid, il peut avoir faim. Et toute autre sensation positive ou négative qu'il va être en mesure de ressentir vont constituer sa voix. Donc la voix du corps, c'est les sensations. C'est comme ça qu'il s'exprime. Notre corps est en relation avec la sphère matérielle. Notre corps est en relation avec le monde physique. Mais c'est surtout l'enveloppe de ce que nous sommes vraiment. Parce que comme vous le savez, quand bien même le corps arrêtera de fonctionner et quand bien même nous cesserions d'exister, la vie ne s'arrêtera pas pour autant. Il y aura juste un changement de dimension, un changement de sphère. Et nous savons maintenant qui nous sommes réellement. Jean 4, 24, qui s'en souvient? Je ne vais pas désigner pour donner honte. Dis à ton voisin, les 3B sont où? Petit indice, femme samaritaine. Le verset d'avant, c'est un verset très connu qui parle de l'adoration. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. La suite, c'est quoi? Dieu est esprit. Je vais vous taper, hein. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit.
Jean 4, 24 donne toute la lumière à Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, s'il te plaît. Dieu est esprit. Le même Dieu qui est esprit a dit quelque chose en Genèse 1, 26. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc si Dieu est esprit, ça veut dire que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu est quoi? Il est quoi? Ça, c'est des versets que vous devez connaître par cœur. La prochaine fois, je vais poser la question. Si vous vous trompez, vous allez avoir des problèmes avec vous. Répète après moi, je suis esprit. Répète le plus fort que ça, je suis esprit. Ça va conditionner ta manière de marcher dans la suite. Dis-le fort, je suis esprit. Right. Alors, en parlant de l'esprit, vous devez savoir que quelqu'un qui naît de nouveau, comme la Bible le dit, devient une nouvelle créature, selon ce que la parole dit en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il y a deux choses dans ce passage. Premièrement, il y a un côté de ce passage qui parle du fait que toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Mais il y a un autre aspect de ce passage qui nous renvoie à l'expérience de la nouvelle naissance, mais que nous ne pouvons pas expliquer avec des termes exacts. Parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il n'y a aucun œil qui voit ça. C'est quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit. On ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir. Donc, quand on est de nouveau, ça se passe uniquement au niveau de l'esprit. Le corps reste intact. Important de le préciser, la manière de penser également reste intacte. Parce que la rédemption n'est pas au niveau de la mentalité. Quelqu'un est avec moi? La rédemption n'est pas au niveau du système de pensée. C'est juste au niveau de l'esprit. Et avec moi, au niveau de l'esprit. C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à avoir notre intelligence renouvelée. Car sans cela, c'est comme prendre un pauvre en argent et en mentalité, le positionner dans un palais et lui donner 1 million d'euros. Laissez-lui du temps, il va tout perdre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est bien de sortir de l'Égypte. Mais c'est encore mieux lorsqu'on sort de l'Égypte en sortant l'Égypte de nous. Vous soufflez avec moi? Tu sors de l'Égypte, tu sors de ton ancienne vie, tu sors de ton ancien système. Mais il faut aussi sortir ton ancien système de toi. Parce que sinon, tu appartiendras à une nouvelle race faisant les anciennes choses. Parce que ce passage que nous avons lu ici, ce passage que nous venons de lire, marque la possibilité d'appartenir à une nature et de se comporter comme une autre. Parce qu'on dit, autrefois vous étiez lumière, ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Ça veut dire qu'il est possible d'être lumière et marcher comme des enfants des ténèbres. Dis à ton voisin, tu es sorti de l'Égypte. Mais il faut que l'Égypte sorte de toi. Tu es sorti de l'Égypte. Mais il faut que l'Égypte sorte de toi. Bien-aimé, tu es sorti du monde. Mais il faut que le monde sorte de toi. Et à la fin de cet enseignement, il y aura un vomissement du monde. Je dis, tu vas vomir le monde, tu vas vomir ton ancienne vie, tu vas vomir les désirs de la chair, tu vas vomir les passions qui sont attachées à la chair, parce qu'en plus d'être une nouvelle nature, tu vas commencer à marcher par l'esprit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen musclé. Donne-moi un amen prolongé. Donne-moi un amen sec. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de l'homme intérieur. Et dans d'autres versets, l'apôtre Paul en parle très bien. On va prendre Éphésiens, le chapitre 3, le verset 16. Éphésiens 3, 16. Il dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, on parle de l'esprit. Mais il parle aussi, autre part, de l'homme caché, ou alors de la personne du cœur. On va voir ça dans 1 Pierre, le chapitre 3, du verset 3 au verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Je suis en train de vous donner des preuves de qui vous êtes vraiment. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. À la lumière de ces vérités, il est d'autant plus facile de différencier l'esprit des deux autres dimensions. Et tout à l'heure, je vous disais que la voix du corps, ce sont les sens physiques. Si la voix du corps, ce sont les sens physiques, la voix de l'esprit, c'est la conscience. Le Saint-Esprit parle à notre esprit et témoigne ou alors confirme les choses qui se rapportent à Dieu. Et d'ailleurs, Paul va même parler de la conscience, de sa conscience et de comment est-ce qu'il l'écoutait. Acte 23, 1. Mais je vais me préciser pour la conscience parce que sinon ça peut porter à confusion. Acte 23, 1. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alors ce passage montre quelque chose de très simple, c'est qu'il est possible que lorsque notre esprit est en harmonie parfaite avec le Saint-Esprit, que la voix de notre conscience soit mêlée à celle de l'esprit. Lorsque quelqu'un est en contact avec le Saint-Esprit au niveau de son esprit, sa conscience peut être une voix sûre sur laquelle se fier. Amen, amen. Notre corps est la connexion avec le monde matériel et notre esprit est la connexion avec la sphère spirituelle. En ce qui concerne l'âme, dis avec moi l'âme. L'âme est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des sentiments. Mais c'est aussi le siège des pensées de l'homme. Tu me regardes comme ça, après quand je vais poser, ça veut dire quoi Jean 4, 24, tu ne sauras pas répondre. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Souvent, il y a des gens qui se plaignent ou alors qui disent: je suis venu à l'église et je suis parti de l'église là où j'étais parce que je n'étais pas encadré. Pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai grandi dans une église qui avait ses codes. Bon ou mauvais, en tout cas, ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas attendu qu'on m'encadre. Parce que la parole que je recevais chaque semaine, c'était là tout mon encadrement. Dis amen. Si déjà ce qu'on t'enseigne ici, tu sais l'écrit pour pouvoir le ruminer la semaine et le mettre en pratique, tu n'auras pas besoin de chercher à être encadré. Parce que le meilleur des encadreurs, c'est le Saint-Esprit par la parole. Donne-moi un bon amen. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas ici créer des chrétiens paresseux ou assistés. Je ne veux pas ça. On a tous la Bible, on a tous le Saint-Esprit. On peut tous grandir. Donc nous sommes là pour faire notre travail. Nous sommes là pour vous emmener dans le couloir de votre destinée. Mais nous ne sommes pas là pour pouvoir vous apprendre des choses qu'on vous a déjà appris. Donne-moi un bon amen. Voilà. Ceci étant dit, en ce qui concerne l'âme, l'âme est le siège de la volonté, des émotions et des pensées. Et quand on parle de la pensée, on parle du siège de notre raison et de notre intelligence. C'est très facile de faire la différence entre la pensée, l'esprit et le corps. Et je vais vous aider à savoir. Les amis, est-ce que vous savez qu'il est possible d'avoir des pensées qui sont totalement contraires à ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire en tant que chrétiens? Vous savez qu'il est possible de nourrir en nous des pensées qui vont aux antipodes. C'est ça qu'on me dit. Moi aussi, je me complique trop la vie parfois. Qui sont diamétralement opposées à la volonté de Dieu pour nous. Vous savez que c'est possible? Vous savez que notre manière logique de raisonner peut être totalement opposée à la volonté de l'esprit. Vous savez ça? On voit ça par exemple dans les situations où on a des personnes qui sont par exemple addictes à la drogue, addictes à la cigarette, addictes à l'alcool et tout consort. Ces personnes savent intellectuellement que ces choses ne sont pas bonnes pour eux et pour la santé. Mais ils le font quand même.
Vous me suivez? Pourtant, même sur les paquets de cigarettes, les amis font tout ce qu'ils peuvent. Ils mettent des bouches, des dents mauves, des gorges ouvertes, des poumons calcinés. On vous écrit aussi fumer tue. Mais tu achètes. Voyez donc qu'il est possible d'avoir des pensées qui vont totalement à l'inverse de la volonté de Dieu, bien que notre intellect est d'accord avec le fait que ce que je suis en train de faire est mauvais. Vous êtes en train de me suivre? Vous êtes en train de me suivre? Ces personnes vont être libérées de ces emprises parce qu'elles savent que intellectuellement c'est mauvais. Mais quand leur désir se présente, leur désir ainsi que leur volonté sont plus forts que leur raison. Oh, ma prière pour quelqu'un est qu'aujourd'hui, les désirs de Dieu l'emportent sur les vôtres. Je dis à partir du moment où vous prenez la décision de marcher par l'esprit, que les désirs de Dieu dominent sur les vôtres. Je dis que la volonté de Dieu domine sur la vôtre. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il y a aussi une différence entre la pensée et la volonté. Écrivez ceci, c'est très important. La différence entre la pensée et la volonté est celle-ci. Lorsqu'on parle de la pensée, on parle de la partie là où sont ancrés logique et raisonnement. Et quand on parle de la volonté, on parle de la partie là où réside notre démarche intellectuelle, nos émotions, mais aussi notre connaissance spirituelle. Je vais vous expliquer ça, ça va être assez simple. Vous pouvez être dans un cas où vous prenez une décision basée sur votre connaissance spirituelle qui produit en vous une volonté, mais qui va aux antipodes de votre pensée, votre raison. Par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être courtement malade et de prendre des médicaments et d'aller dans la parole de Dieu, découvrir que ça, là, c'est pas ma vie. Et de prendre la décision. Attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça si vous n'avez pas assez de foi. Et si surtout vous n'avez pas entendu Dieu vous parler par rapport à ça. Parce que Pierre a marché sur l'eau sur base du vient de Jésus. Voilà pourquoi on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi doit être supportée par la parole, sinon c'est de la folie. Quelqu'un qui n'a pas la foi et qui veut marcher sur l'eau comme Jésus va couler. Il va boire la tasse. Tu me suis? Voilà, donc moi je l'ai fait parce que j'avais la foi nécessaire et cette foi-là me venait de la parole de Dieu. Voilà, ma connaissance spirituelle m'a connecté avec la volonté de Dieu qui est devenue ma volonté. Je me suis levé, j'ai dit ok, j'arrête ces médicaments, c'est pas ma vie. Les symptômes aussi m'ont laissé. Ouais, ça, donc il est possible d'avoir une volonté découlant d'une connaissance spirituelle qui va à l'encontre de notre pensée. Parce que la pensée de l'homme dirait, mais toi tu es fou. Tu es malade, tu arrêtes de prendre le médicament, tu vas crever. Vous comprenez ce que je dis? Nouveau sou, vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très très bien. Lorsqu'on parle de la volonté c'est le domaine de l'âme. Et comme je le dis tout à l'heure, la volonté n'est pas renouvelée à la nouvelle naissance. Il faut qu'elle soit renouvelée. Et comment est-ce qu'on la renouvelle? Par la connaissance, par la parole. Et pour être un peu plus précis dans mes propos, laissez-moi signifier une chose avant même d'avancer. Il y a une différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, si vous voulez, c'est... comment le dire? Les émotions sont souvent conditionnées par les circonstances extérieures. Mais les sensations, pas forcément. Pour la simple et bonne raison que vous voyez, vous pouvez accepter le Seigneur Jésus. Quelque chose se passe, mais aucune trace physique est visible. Tu viens, tu acceptes le Seigneur, il n'y a rien qui se passe au niveau de ton physique, pourtant il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la sphère de l'esprit. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir, ça n'est pas lié. Lui au moins il dit Amen.
Dis Amen. Et si les sens physiques sont la voix de l'homme, la voix du corps humain, si la voix de l'esprit, c'est la conscience, eh bien la voix de l'âme, c'est la raison. Avec moi, la raison. Et avec l'âme, nous contactons le domaine intellectuel de ce monde. Le corps, domaine matériel, l'esprit, domaine spirituel, l'âme, domaine. Très bien. Maintenant, j'aimerais répondre à la question que tout le monde se pose. Comment marcher par l'esprit? Avant même de répondre à cette question, vous devez d'abord savoir que ce n'est que l'esprit qui comprend les choses de l'esprit. Comme la parole l'a indiqué avec beaucoup de justesse. Et donc, pour marcher par l'esprit, il ne faut certainement pas être charnel. Et la Bible parle de l'homme charnel, qui n'est autre que l'homme animal. L'homme animal, ce n'est pas comme on le voit peut-être dans les films, quelqu'un qui a une tête, un tronc, et puis ensuite c'est un cheval. C'est pas ça. L'homme animal, c'est celui qui, comme un animal, marche par sa volonté. Un animal peut être ici parmi nous. S'il a envie de faire pipi là, tout de suite, il va avoir honte de personne. Sa volonté va lui pousser à faire. À aucun moment, il y a quelque chose qui va lui dire, oh, il y a des gens. Et c'est cela qui le différencie de l'homme. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Donc, important de préciser une chose. Lorsqu'on parle de l'homme animal, on ne parle pas du païen. L'homme animal, ce n'est pas le païen. C'est le chrétien né de nouveau. Paul, lorsqu'il parle de ça, il ne parle pas d'un païen, il parle d'un chrétien né de nouveau, mais un chrétien né de nouveau qui a accepté de marcher dans la chair. D'ailleurs, précision à ce sujet. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal que tu es mauvais. Au jour d'aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur. C'est la chose qui est mauvaise, pas toi. Amen. Amen. Donc l'homme animal, c'est celui qui marche par la chair. Malheureusement, l'église en est totalement remplie. Les chrétiens qui viennent à l'église, qui semblent aimer Dieu, mais qui marchent par la chair, qui sont conduits par le psyché. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que je ne parle pas de toi. Alors, lorsque on est de nouveau, comme je le disais, c'est l'esprit qui est vivifié. Le corps et l'âme sont restés intacts. Parce que le corps attend sa rédemption et l'âme attend le renouvellement de son intelligence par la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on marche par la chair, est-ce que David, Johan et Fernandez, vous pouvez venir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les acclamer? Venez ici derrière moi. Bon, qui va être l'esprit, qui va être l'âme, qui va être le corps? Bon, toi, tu vas pas être le corps, toi déjà. Toi, tu vas être l'esprit. Il a dit merveilleux. Toi, tu vas être l'âme. Toi, tu vas être le corps. Viens ici. Levez ça bien pour que les gens puissent voir. Vous voyez tous à peu près? Vous voyez tous à peu près? Vous voyez à peu près? Levez bien pour qu'on puisse être en mesure d'identifier. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsqu'on marche par la chair, il y a un tandem, une équipe à deux, entre le corps et l'âme. L'âme voit à travers le corps. Et lorsque l'âme voit, l'âme dit au corps, prenez la main, prends la main comme ça, voilà. Voilà, parce que vous êtes liés, esprit, âme et corps. L'âme dit au corps, parce qu'il voit par le corps, dit, allons-y. L'esprit qui est bien disposé dit, non. Mais comme le tandem est celui-ci et pas celui-là, sans qu'on se rende compte de quelque chose, l'action est produite. Vous voyez ça? Vous comprenez?
Marcher par la chair, c'est lorsque le corps et l'âme sont en tandem, lorsqu'ils font équipe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Ma prière, c'est que ce tandem ne soit pas trouvé dans ta vie. Ta manière de dire amen va conditionner les années prochaines qui vont arriver dans ta vie. Ma prière est que ta vie ne soit pas conditionnée par ces tandems-là. Et que tes pensées soient renouvelées par la parole de Dieu. Dis avec moi, marcher par l'esprit. Bien-aimé, marcher par l'esprit, ce n'est pas simplement être guidé. Marcher par l'esprit, c'est quelqu'un qui prend la place de quelqu'un et qui le conduit. C'est pas ça. Marcher par l'esprit, c'est pas simplement être guidé. Très bien aimé, il y a deux attitudes opposées. Il y a le fait de marcher par l'esprit et il y a le fait de marcher dans la chair. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, l'homme est en train de transpirer. Ouais, le prophète sert aussi. Amen. L'apôtre Paul donne un ordre. Ça veut dire que c'est possible. Il dit marchez. Laissez-moi vous dire une chose. Ouvrez bien vos oreilles. Dans la nouvelle alliance, nous ne devons rien à la chair. Dans la nouvelle alliance, un chrétien pêche s'il le veut. Je ne dis pas même un fou. Dans la nouvelle alliance, si tu pêches, c'est parce que tu le veux. Parce que tu as reçu la liberté sur le péché. Il te faut simplement voir ton âme être renouvelée. Mais ça, c'est ton travail. C'est à toi de pouvoir conditionner ton âme à être renouvelée dans son intelligence par la parole de Dieu. Je dis qu'il est possible. Il est possible de vivre sans péché. Il est possible de vivre en marchant par l'esprit. C'est possible de vivre non pas selon les désirs, les passions de la chair, mais selon ceux de l'esprit. Et ma prière, c'est que cela soit ta vie au nom de Jésus. Que tu puisses vivre par l'esprit. Alors, c'est quoi maintenant marcher par l'esprit? C'est lorsqu'il y a un tandem esprit et âme. Lorsque l'esprit qui est en contact avec Dieu nourrit l'âme par la parole. Alors là, ce tandem fait en sorte à ce que la balance penche du côté de l'esprit. Dis à ton voisin, marchez selon l'esprit. Dis-lui, marchez selon l'esprit. Je déclare, décrète que le tandem de l'esprit-âme prend de l'effet dans ta vie. Qu'il prend de la force dans ta vie. Vous pouvez aller vous asseoir. Qu'il prenne de la force dans ta vie. Je le déclare sur toi qui est en train de te lever. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus selon la chair. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus selon les désirs de ta chair. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus selon les passions de ton âme. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus contrôlé par un péché. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras par l'esprit. Dis avec moi, tu marcheras par l'esprit. Dis, je marcherai par l'esprit. Oh mon Dieu, je disais tout à l'heure que marcher par l'esprit, c'est être en mouvement. Or, lorsqu'on est en mouvement, on perd des calories. On perd du poids. Et bibliquement, le poids a pour symbolique biblique le levain, qui est lui le symbole du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, débarrassez-vous du vieux levain. Il disait, avec un peu de levain, la pâte gonfle. Voilà pourquoi vous devez vous débarrasser du vieux levain et devenir une nouvelle pâte. Par Christ qui a été immolé. Le levain symbolise le péché. Voilà pourquoi lorsque tu marches par la chair, c'est lourd pour toi de prier. Lorsque tu marches par la chair, c'est lourd pour toi d'avancer vers Dieu. Lorsque tu marches par la chair, c'est lourd pour toi de méditer la parole de Dieu. Lorsque tu marches par la chair, c'est lourd pour toi d'aimer les choses de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu pêches, tu perds la force de prier. Prier est devenu trop lourd. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir du moment où tu marches par l'esprit, tu perds des calories, tu perds du poids. Et si à cause de la marche dans la chair, tu as perdu la force de prier, à cause de la marche par l'esprit, tu perdras la force de pécher. Tu m'as pas dit un bon amen. Je dis la marche dans la chair fait perdre la force de prier et celle de l'esprit fait perdre la force de péché. Je déclare, décrète et prophétise qu'à partir d'aujourd'hui où ton intelligence est renouvelée, où tes décisions sont arrêtées, Shayaba, par rapport à ta marche avec Dieu, je vois le péché perdre du terrain dans ta vie. Je vois le péché perdre
perdre du terrain dans ta vie. Je vois le péché perdre de la place dans ton être. Je te vois monter dans la sanctification, monter dans la crainte de Dieu, Shaya Baba, monter dans la vie de consécration, monter dans ta qualité de marcher à la suite de Jésus. Je te vois ressembler un peu plus à Jésus. Je te vois être non pas simplement la copie, mais la représentation exacte de Jésus. Alors que tu prends la décision de marcher par l'esprit, le péché, le poids est en train d'être levé. Et tu deviens léger. Léger pour Dieu. Léger pour l'œuvre de Dieu. Tu pries mais c'est pas lourd. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, la course ça va te léa. La prie faligadousa. Tu fermes les yeux, il est 23 heures, tu les ouvres, il est 6 heures. Tu as l'impression que tu as fait simplement dire, je prie que ce soit la dimension dans laquelle je prie que ce soit la dimension dans laquelle tu opères. Une dimension où on ne vit pas corps, âme, esprit, mais esprit, âme et corps. Là où l'esprit traîne le reste de mon être. Je ne veux pas vivre dans la chair. Je veux marcher selon l'esprit. Car c'est la seule manière pour moi de rendre visible Christ qui vit en moi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit une vie d'esprit. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta chair laisse place à l'esprit. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, prier rime avec ton nom. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, méditation de la parole de Dieu soit ton meilleur ami. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, crainte et sanctification soient tes mots d'ordre. Au nom de Jésus, tu ne dois rien à la chair. Tu ne dois rien à la chair. Cette vie que tu mènes n'est pas pour toi. Tu es une nouvelle nature, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors tu dois marcher selon les standards de cette nouvelle nature. Lorsque Hollande a pris ses nouvelles fonctions, il a voulu commencer à prendre le métro pour pouvoir montrer qu'il était plus humble que les autres. On lui a dit, mais toi tu n'es pas fou. Tu es président de la République. À cause d'une moindre humilité, tu veux te mettre en danger. Parce qu'une nouvelle fonction, une nouvelle nature impose un certain comportement. Tu ne peux pas prendre le métro parce que tu es homme de la République. Même pour moi, quand je prends le métro, c'est compliqué parfois. Alors imaginez le président de la République. Écoutez-moi très bien. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus. Marchez comme cette nouvelle créature. Vous ne devez rien à la chair. Levez-vous avec moi, nous allons prier. Alors que tu lèves les mains au ciel et que tu demandes au Seigneur de t'aider à marcher dans l'esprit, je vois Dieu fortifier ton homme intérieur, donner du poids à ton esprit, donner de la taille à ton esprit. Élève ta voix et ferme les yeux. Commence à prendre des décisions. Tu vois ces choses, ces péchés qui dirigeaient ta vie, qui conduisaient ton existence. Commence à prendre des décisions. Tu vois ces habitudes, ces mauvaises habitudes qui tuaient l'œuvre de l'esprit en toi. Commence à les abandonner. Tu vois ces choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu en toi. Commence à t'en détacher. Élève ta voix et commence à prier.